Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem. Alors là, nous avons été un petit peu provocants puisque nous avons intitulé ce cours « L'avortement est-il interdit dans tous les cas ?» Et effectivement, c'est parce qu'on nous pose la question. Je suis avec un conjoint non-juif, est-ce que l'avortement est permis? Je suis une fille-mère, est-ce que l'avortement est permis? Je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment éduquer cet enfant, est-ce que l'avortement est permis? Dans tous les cas, l'avortement est-il permis? C'est les questions qu'on nous pose. Alors la réponse, elle est oui. L'avortement, il est interdit dans tous les cas. C'est interdit d'avorter d'un enfant. J'ai pas d'argent, c'est pas une raison pour assassiner. D'accord? C'est pas parce que j'ai pas d'argent dans la poche que j'ai le droit d'assassiner quelqu'un qui me dérange. Et mon conjoint ne me plaît pas, il a une tête qui me revient pas, c'était pas comme ça que je voyais le père de mon enfant, c'est pas une raison pour assassiner l'enfant que je porte. Ça s'est pas fait quand je voulais, ça s'est pas fait comme je voulais, c'est pas dans mon planning, ça va pas avec ma carrière professionnelle, ça m'empêche de voyager, ça va m'empêcher de partir en vacances, c'est pas une raison pour avorter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'avortement est un meurtre. Et c'est la Torah qui le dit. Chapitre 9, dans la Torah, d'accord? La Torah vient et dit « Shofer dam ba'adam, damo ishaper ». Personne qui va verser le sang de l'homme qui est dans l'homme. C'est la Gemara dans Sanhedrin, page 57, qui explique ce passouk, ce verset, elle dit « La personne qui tue l'homme qui est dans l'homme », c'est quoi l'homme qui est dans l'homme? C'est le vlad, c'est l'embryon. Cette personne-là, son sang sera versé. Ça veut dire que c'est une personne qui commet un assassinat. Alors il y a une légende qui court qui dit qu'on peut avorter avant le 40e jour. On ne peut pas avorter avant le 40e jour. Pourquoi? En fait, dès que l'embryon est formé, tout de suite il commence à se développer. Comment il peut se développer? Tout simplement parce qu'il reçoit la vie. Alors dans le Hotzarot Chaim, le Arizal dit qu'en fait pendant les 3 premiers jours de son existence, il reçoit chaque jour 6 étincelles de vie. Au bout de 3 jours, il est chai. 6 x 3, 18. C'est la gématria de chai, vivant. Mais en fait, il est vivant dès qu'il est formé. Dès qu'il est formé, il reçoit des parcelles d'âme. Et petit à petit, ces parcelles d'âme qu'il reçoit vont se développer, vont lui permettre de se développer. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est la volonté que Dieu a de nous faire vivre. Eh bien, dès que l'embryon est formé et qu'il vit, c'est qu'il y a une volonté divine de le faire vivre. Donc le tuer, c'est lui prendre cette âme. Donc c'est l'assassiner. Donc on ne peut pas avorter avant le 40e jour. On ne peut pas avorter. Dès que l'embryon est formé, on ne peut pas avorter. Il faut oublier cette idée. Il faut complètement laisser de côté cette idée. On ne peut pas avorter, même avant le 40e jour. On n'avorte pas. Alors, j'ai pas d'argent, c'est pas mon mari, c'était pas comme ça que je voulais, c'était pas ainsi que je le voyais. On parle pas de ça. On parle d'un meurtre ici. Alors vous allez me dire, il y a bien des cas dans lesquels l'avortement est permis. Oui, il y a un cas dans lequel l'enfant menace la santé de la mère. Alors dans ce cas-là, si la mère est en danger mortel du fait de cette grossesse, alors elle va consulter très rapidement des médecins qui vont lui expliquer que cette grossesse est extrêmement dangereuse pour elle. Elle va aller voir un rave et le rave va statuer dans le cas où il y a un danger médical, vital pour la mère. Oui, là, on ne parle pas de ce genre de cas-là. On parle de l'avortement, on parle du meurtre au nom du confort. C'est de ça dont on parle. Alors ce qui est extraordinaire dans cette vision, c'est que fondamentalement, on ne supporterait pas l'idée même qu'un petit enfant d'1 an, 2 ans soit sauvagement assassiné à coups de couteau, ou alors qu'on prenne un enfant d'1 an ou 2 ans et qu'on lui fasse avaler une petite pilule qui provoque un coma et qui finalement le fasse mourir. On trouverait ça odieux. Le parent qui ferait ça serait traité de criminel. On ne pourrait pas le supporter, ce serait odieux. C'est quelque chose qui nous laisserait littéralement pétrifiés. Et pourtant, on n'a pas de mal, dans une grande partie de la population, à imaginer que finalement, ce petit bout de chair, qui n'a pas encore le petit minois mignon, il n'a pas encore ce petit sourire de l'enfant innocent, il n'a pas encore ce petit air mignon du bébé qui vient d'arriver. Il n'est qu'un bout de chair, finalement. Alors on a un petit peu de mal à imaginer qu'on puisse verser quelques larmes, faire preuve de quelque émotion vis-à-vis de cet être-là. Mais c'est un être vivant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une très mauvaise conception de la vie. Nous, on croit que la vie, c'est l'être humain avec son petit minois, avec son air, avec les émotions qu'il suscite et tout, etc. Pas du tout. La vie, ça veut dire qu'il y a une âme dans l'objet ou dans l'être vivant, dans l'animal ou l'être humain. C'est ça, la vie. On ne peut pas détruire la vie. On ne peut pas détruire des arbres. Il y a une armée qui est partie en conquête dans une ville. Est-ce qu'elle a le droit de détruire tous les arbres? La parachute qui t'était dit non, tu ne peux pas détruire les arbres. Tu peux détruire un arbre fruitier? Non, tu ne peux pas détruire un arbre fruitier. Tu ne peux pas détruire la vie. Tu n'as pas touché à la vie.
Tu peux faire du mal à un animal. Tsahar Baalei Chaim, on n'a pas le droit de faire du mal à un animal. Les Baalei Moussar, les grands tzadikim qui ont vécu parmi nous, étaient des gens qui étaient très attentifs simplement aux besoins d'un chat qui avait besoin d'un petit peu de lait. Rav Lopian, à Kfar Hasidim, l'auteur du Lev Eliyahu, qui était un grand Baal Moussar, portait du lait au chat. On peut faire du mal à un chat. On peut faire du mal à une mouche. On peut faire du mal à un enfant, bien sûr que non. On peut faire du mal à un adulte, bien sûr que non. On peut faire du mal à un embryon, bien sûr que non. C'est un être vivant. On n'a pas le droit de faire du mal à un être vivant. Ah, il nous dérange. Il n'est pas arrivé au bon moment. C'est pas le bon confort. C'est pas comme ça. C'est quoi cet argument? Alors, il y avait un roi qui s'appelait Hiskiaou. Une fois, le prophète Isaïe est venu le voir. Il lui a dit, ça y est, tu vas mourir. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas d'enfant. Il dit, mais j'ai vu que j'aurais, parmi ma descendance, dans ma descendance, un roi qui serait un rachat, Ménaché, qui a fait fauter tout le peuple juif pendant 22 ans. Qu'est-ce qu'il a répondu, Ishaïa? Isaïe. Il a dit, mais tu te mets le décompte du bon Dieu, là. Il a dit, tu vas mourir. Ah, il dit, écoute, sors, moi je m'en occupe. Hiskiaou a prié, finalement il a vécu, et il a dit à Yeshaya, il a dit, tu sais ce qu'on va faire? On va marier nos enfants ensemble. Et peut-être que le mérite additionné de nos mitzvot fera que peut-être l'enfant qui sortira sera un enfant, donc peut-être plus positif pour le peuple juif. C'est intéressant cette histoire, parce que là on ne parle pas d'avortement, on parle simplement de prévention historique. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de prévention historique. Eh ben non, le prophète Isaïe vient voir le roi, lui dit, tu vas mourir. Tu ne vivras pas, et tu vas mourir et tu ne vivras pas. C'est comme ça que c'est marqué dans le verset, d'accord? Tu vas mourir ici dans ce monde-là et tu ne vivras pas dans le monde futur. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas fait la mitzvah de peupler le monde. Alors imaginez ce que c'est la mitzvah d'enlever des âmes du monde. Il y a un dernier point qui peut peut-être nous faire réfléchir, et nous faire réfléchir comme il faut. Tout le monde est préoccupé par l'avenir du peuple juif, et notamment ici en Eretz Israël. Tout le monde crie au loup démographique. Entre 2000 et 2007, ont été pratiqués de manière officielle 160 000 avortements en Israël. Les démographes font simplement le calcul de ce qui aurait pu se passer s'il y avait eu 2 enfants, de chacun de ces enfants qui seraient venus, il y aurait aujourd'hui 1 120 000 juifs de plus en Eretz Israël, dans un pays dans lequel on crie au loup démographique en permanence. Et ces chiffres sont les chiffres officiels. Depuis la création de l'État d'Israël, on estime que, officiellement, en termes d'avortements, on n'est pas loin du 1 million d'avortements. C'est intéressant. On parle toujours de l'assimilation, on parle toujours du fait que les Juifs constituent un petit peuple au milieu de marées humaines qui vont déferler sur nous. On parle toujours de cette fragilité du peuple juif. Et ici en Israël, depuis la création de l'État, il y a eu près d'1 million d'avortements. Je vous laisse imaginer ce que serait le peuple juif aujourd'hui si on avait laissé ces gens-là vivre. Alors ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un avorte? Eh ben, les Mekoubalim, les kabbalistes, ils disent quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils disent que lorsque on avorte d'un enfant, ou même qu'on tente d'avorter d'un enfant et qu'on loupe l'avortement, cette neshama-là qui vient au monde, elle va tenter de se venger. Ça veut dire qu'en vérité, il y a un potentiel d'énergie négative qui est créé autour de cette personne-là qui est en train d'avorter, qui est un potentiel qui fera son effet. À l'inverse, par contre, les kabbalistes nous racontent que lorsque les parents ont vécu cette épreuve d'un enfant dont ils ne voulaient pas, et que finalement ils ont décidé de le garder, ils ont décidé de l'assumer, et ils ont décidé de tout faire pour que cet enfant vive, et puis finalement de se battre pour lui donner une bonne vie, une vie agréable, une vie épanouissante. Eh bien cet enfant peut sauver le peuple juif. Il peut même sauver le couple qu'il a laissé venir au monde. Il peut même être un sauveteur pour le peuple juif. Ça veut dire qu'on n'est absolument pas propriétaire de ces âmes qui viennent au monde. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'à partir du moment où il y a une âme qui est là, c'est qu'il y a une vie qui est là, c'est qu'il y a une volonté d'Hachem qui est posée. Pourquoi est-ce que le meurtre est tellement grave dans la Torah? Parce que dans le meurtre, je m'oppose à la volonté d'existence de Dieu lui-même. S'il y a une âme vivante à l'intérieur d'un individu, ça veut dire que Dieu veut que cet individu vive. Si Dieu veut que cet individu vive, quand je le tue, je m'oppose à la volonté divine de faire vivre cet individu. Qui suis-je moi pour m'opposer à la volonté de Dieu que cet individu vive? Alors il reste effectivement les problèmes qui sont en amont de l'avortement, qui sont les problèmes d'éducation, qui sont des problèmes de perception du couple, qui sont des problèmes de perception de l'intimité, de perception de la relation homme-femme. C'est un autre problème.
Le problème lui-même auquel on est confronté lorsque maintenant il y a un être vivant qui est là, est un problème qui se résume à l'équation suivante. Est-ce que je suis un assassin ou est-ce que je ne suis pas un assassin? Est-ce que je vais tuer ou est-ce que je ne vais pas tuer? On est là et pas ailleurs. Ça n'est pas parce que les différentes circonstances de la vie nous auront amené à ce choix-là qu'il faut, dans ce choix-là, intégrer des éléments de réflexion qui n'ont plus rien à y faire. Je n'ai pas géré la relation, je ne connaissais pas la contraception, je n'aurais pas dû avoir de relation avant le mariage, je n'aurais pas dû avoir de relation même après le mariage à ce moment-là, c'était pas comme ça que je voulais les choses, etc., etc. Tout ça n'a plus de place à partir du moment où l'embryon est là et vivant. À partir de ce moment-là, voilà, le choix est, est-ce que j'assassine ou est-ce que je laisse vivre? Si j'assassine, je suis Rotséar. Rotséar, ça veut dire que je m'oppose à la volonté que Dieu a de faire vivre cet être vivant-là. Par contre, si je le laisse vivre, c'est-à-dire que je marche avec le projet divin qui est de laisser vivre cet enfant. Ce qui se passera par la suite, à moi de m'y adapter. Vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet enfant qu'on ne voulait pas? Finalement, il n'était pas attendu. Est-ce qu'il va être aimé? Est-ce qu'il va être chouchouté? Est-ce qu'il va avoir l'affection auquel il a le droit? Oui. Ça dépendra de la personne qui a décidé de le laisser vivre. À elle d'assumer son choix. Quand on est chacham, quand on est sage, on réfléchit, même après. Cet enfant, il va nécessiter un certain engagement. Oui, tout à fait. Il va nécessiter un certain engagement. Il va nécessiter beaucoup de courage. Il va nécessiter des ressources. Il va falloir aller chercher très très loin dans ces ressources pour faire vivre cet enfant. Oui, tout à fait. Absolument. Eh bien, tout à fait. On va faire vivre cet enfant. Pourquoi? Parce que c'est une âme que Dieu a voulu amener au monde. Ah, il a décidé de l'amener dans des circonstances parfois saugrenues, bizarres, inattendues, non voulues parfois peut-être. Mais cette âme, elle est là. Elle a quelque chose à faire. Et qui suis-je moi pour m'opposer à ce projet-là qui a été voulu par Dieu? Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que l'avortement n'est rien d'autre qu'un meurtre.